J'ai grandi au Liban, terre natale de Gebran. Évidemment, le prophète ne m'était pas inconnu. Ce petit livre, présent dans la bibliothèque familiale à Beyrouth, m'a suivi dans mes pérégrinations. De déménagement en déménagement, le mince dos de l'édition de poche a toujours trouvé sa place sur mes étagères. Rarement feuilleté pourtant, il ne m'était pas familier. Je reconnaissais quelques phrases citées lors de mariages ou de cérémonies, et je dois l'avouer, cette proximité quasi obligatoire du fait de mes origines était souvent accompagnée d'un sentiment de gêne. J'étais censée connaître ce prophète, et pourtant, quelque chose me tenait à distance. C'est en lisant Le Prophète, un crayon à la main et un carnet à dessin sur les genoux que je l'ai enfin rencontré. Il y a d'abord eu son visage, aurore de sa propre vie, dit Gebran. Al-Mustafa est donc un jeune homme. Il scrute depuis 12 ans l'horizon, espérant apercevoir le bateau qui va le ramener chez lui, et au moment précis où son navire arrive enfin, il est pris d'hésitation. C'est ce doute inaugural qui a fait de lui un proche. J'ai pensé à cette première valise bouclée à Beyrouth en 2004, à mon désir irrépressible de partir, soudain alourdi par ce bagage de 23 kilos. J'ai pensé à ce 23, qui était aussi mon âge. Al-Mustafa, lui, garde son bagage à quai. Il l'offre aux villageois venus l'escorter jusqu'au port, leur livre sa pensée, fruit de ces 12 années passées à arpenter leurs rues, leurs plaines et leurs montagnes. Il devient prophète à l'instant où il doit partir. Il fallait que mon dessin honore ce moment. J'ai pensé à ma mère, qui, pour me faire aimer la poésie enfant, me faisait écouter de grands poèmes chantés et mis en musique. Jusque-là lointains, comme écrits dans une langue étrangère, les mots, vibrant avec les notes et la voix, se révélaient à moi, devenaient d'une manière indiscutable et définitive, intime. C'est cela aussi que j'ai tenté d'accomplir par le dessin. Aller vers le texte de Gebran, chercher un rythme, une scansion, pour l'entendre enfin au creux de mon oreille. Proposer une représentation, donner à voir, mais pas tout, pour permettre à l'imaginaire de chacun de s'y épanouir. Tisser le dessin avec le texte, construire un vocabulaire narratif, y semer des refrains graphiques, ménager des silences, accompagner le texte de Gebran dans une danse. De cette danse est née une proximité nouvelle avec les mots centenaires de Gebran, et j'espère que ce soir vous la ressentirez à votre tour. J'ai la grande chance d'être avec Tania Saleh et Pierre Millet. Merci infiniment à la Maison de la Poésie de nous accueillir.
Al-Mustafa, l'élu et le bien-aimé, aurore de sa propre vie, attendait depuis 12 ans dans la cité d'Orphalaise le retour du navire qui devait le ramener sur son île natale. La 12e année, au 7e jour de Elul, mois des récoltes, il gravit la colline qui s'élevait à l'extérieur des remparts et regarda vers la mer. Alors il aperçut son navire dans la brume. Les portes de son cœur s'ouvrirent en grand, et sa joie s'envola au loin par-dessus les flots. Il ferma les yeux pour prier dans le silence de son âme. Mais tandis qu'il redescendait de la colline, la tristesse l'envahit, et il songea au plus profond de son cœur. Comment pourrais-je partir en paix et sans chagrin ? Non, je ne quitterai pas cette ville sans une blessure à l'âme. Longs furent les jours douloureux que je passai entre ces murailles, longues les nuits de solitude, et qui pourrait laisser derrière soi sa souffrance et sa solitude ? Trop nombreux sont les fragments de mon esprit éparpillés dans ces rues, trop nombreux les enfants de mon désir qui marchent nus dans ces collines, et je ne puis m'en détacher sans ressentir un poids et une douleur. Ce n'est pas un habit que je retire aujourd'hui, mais une peau que j'arrache de mes propres mains. Ce n'est pas non plus une pensée que j'abandonne, mais un cœur adouci par la faim et par la soif. Et pourtant, je ne puis m'attarder longtemps. La mer, qui appelle toute chose, m'appelle moi aussi, et je dois embarquer. Car rester, bien que les heures brûlent dans la nuit, reviendrait à geler, à me cristalliser, à me figer dans un moule. Tout ce qui se trouve ici, je voudrais l'emporter, mais comment ? Une voix ne peut emporter la langue et les lèvres qui lui ont donné des ailes. Elle doit se mettre seule en quête de l'éther, et c'est seul, loin de son air, que l'aigle vole au-delà du soleil. Lorsqu'il atteignit le pied de la colline, il se tourna de nouveau vers la mer et vit le navire approcher du port, avec à la proue des marins, des hommes de son pays. De toute son âme, il leur cria : « Fils de mon antique mère, cavalier des marées, vous avez si souvent navigué dans mes rêves, et vous voici à présent en mon éveil, qui est mon rêve le plus profond. Je suis prêt à partir, et mon impatience, toute voile dehors, n'attend plus que le vent. Je n'inspirerai qu'une dernière bouffée de cet air paisible. Je ne jetterai qu'un dernier regard d'amour derrière moi. Puis je me tiendrai parmi vous, un marin parmi les marins. Et toi, vaste mer, mer endormie, qui seule est paix et liberté pour le fleuve comme pour le ruisseau, après avoir parcouru un dernier méandre et écouté un dernier murmure dans la clairière, je te rejoindrai, telle une goutte infiniment petite dans un océan infiniment grand. » Tout en marchant, il aperçut des hommes et des femmes qui quittaient leurs champs et leurs vignes pour gagner à la hâte les portes de la ville. Et il entendit leur voix qui criait son nom et annonçait d'un champ à l'autre l'arrivée du navire. Alors il songea, le jour de la séparation sera-t-il le jour des retrouvailles ? Et dira-t-on que mon crépuscule était en vérité mon aurore ? Et que donnerais-je à celui qui a laissé sa charrue au milieu du sillon, ou à celui qui a arrêté la roue de son pressoir ? Mon cœur deviendra-t-il un arbre chargé de fruits que je pourrai cueillir et leur offrir ? Mes désirs couleront-ils comme une fontaine afin que je puisse remplir leur coupe ? Suis-je une harpe que la main du Tout-Puissant peut effleurer, ou une flûte que son souffle traverse ? Un chercheur de silence, voilà ce que je suis. Et quel trésor ai-je découvert dans ces silences que je puisse leur donner en confiance ? Si ce jour est pour moi celui des moissons, dans quel champ ai-je semé le grain ? Et en quelle saison oubliée ?
si cette heure est celle où je lève ma lanterne, ce n'est pas ma flamme qui brûlera dedans. Vide et obscure sera ma lanterne, jusqu'à ce que le gardien de la nuit l'emplisse d'huile et l'allume. Ces choses-là, il les dit avec les mots. Mais dans son cœur, beaucoup d'autres restèrent muettes, car il ne pouvait formuler son secret le mieux enfoui. Quand il entra dans la cité, le peuple entier se porta à sa rencontre et lui parla d'une seule voix. Les anciens qui marchaient en tête lui dirent « Ne nous quitte pas déjà. Tu as été le midi de notre crépuscule, et grâce à ta jeunesse, nous avons pu rêver. Tu n'es pas un étranger parmi nous, ni un hôte, mais notre fils et notre bien-aimé. Ne nous rends pas malheureux de ne plus voir ton visage. » Les prêtres et les prêtresses lui dirent « Ne laisse pas les vagues de la mer nous séparer, et les années que tu as passées en notre sein devenir un souvenir. Tu as marché parmi nous tel un esprit, et ton ombre a éclairé nos visages. Nous t'avons beaucoup aimé, mais muet et voilé était notre amour. Désormais il t'appelle à haute voix et voudrait se dénuder devant toi. Comme toujours, l'amour ne découvre sa profondeur qu'à l'heure de la séparation. D'autres aussi vinrent l'implorer, mais il ne leur répondit pas. Il se contenta de baisser la tête, et ceux qui se tenaient près de lui virent ses larmes tomber sur sa poitrine. Le peuple et lui se dirigèrent vers la grande place qui s'étendait devant le temple. Du sanctuaire sortit une femme nommée Almitra. C'était une prophétesse. Il la contempla avec une tendresse infinie, car elle avait été la première à l'aborder et à croire en lui, le lendemain de son arrivée dans leur cité. Elle le salua par ces mots. « Prophète de Dieu, chercheur d'absolu, tu as si longtemps scruté l'horizon dans l'espoir d'apercevoir ton navire. À présent, il est là, et tu dois partir. Profonde est ta nostalgie pour le pays de tes souvenirs et pour la terre de tes plus grands désirs. Tu ne seras pas prisonnier de notre amour, ni retenu par nos besoins. Cependant, nous te demandons de nous parler avant ton départ et de nous livrer ta vérité. Ainsi, nous pourrons la transmettre à nos enfants, puis ceux-ci à leurs propres enfants, de sorte qu'elle ne périra jamais. Dans ta solitude, tu as surveillé nos journées. Durant tes veilles, tu as écouté les pleurs et les rires de notre sommeil. À présent, révèle-nous tout ce que tu as appris sur ce qui existe entre la naissance et la mort. » Alors il répondit, « Peuple d'Orphalaise, de quoi pourrais-je parler, sinon de ce qui bouge en ce moment dans vos âmes ?» Almitra dit alors, « Parle-nous de l'amour. » فرفع رأسه ونظر إلى الشعب نظرة محبة وحنان، فصمتوا جميعهم خاشعين، فقال لهم بصوت عظيم: إذا أشارت المحبة إليكم فاتبعوها، وإن كانت مسالكها صعبة متحدرة، وإذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها، وإن جرحكم السيف المستور بين ريشها، وإذا خاطبتكم المحبة فصدقوها، وإن عطل صوتها أحلامكم وبددها كما تجعل الريح الشمالية البستان قاعا صفصفا. لأنه كما أن المحبة تكللكم فهي أيضا تصلبكم،
وكما تعمل على نموكم هكذا تعلمكم وتستأصل الفاسد منكم. وكما ترتفع إلى أعلى شجرة حياتكم فتعانق أغصانها اللطيفة المرتعشة أمام وجه الشمس، هكذا تنحدر إلى جذورها الملتصقة بالتراب وتهزها في سكينة الليل. المحبة تضمكم إلى قلبها كأغمار الحنطة وتدرسكم على بيادرها لكي تظهر عريكم، وتغربلكم لكي تحرركم من قشوركم، وتطحنكم لكي تجعلكم أنقياء كالثلج، وتعجنكم بدموعها حتى تلينوا، ثم تعدكم لنارها المقدسة لكي تصيروا خبزا مقدسا يقرب على مائدة الرب المقدسة. كل هذا تصنعه المحبة بكم لكي تدركوا أسرار قلوبكم، وتصبح بهذا الإدراك جزءا من قلب الحياة. غير أنكم إذا خفتم وقصرتم سعيكم على الطمأنينة واللذة في المحبة، فالأجدر بكم أن تستروا عريكم وتخرجوا من بيدر المحبة إلى العالم البعيد حيثما تضحكون، لكن ليس كل ضحككم، وتبكون، ولكن ليس كل ما في مآقيكم من الدموع. المحبة لا تعطي إلا نفسها، ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. أما أنت إذا أحببت فلا تقل إن الله في قلبي، بل قل بالأحرى أنا في قلب الله. ولا يخطر لك البتة أنك تستطيع أن تتسلط على مسالك المحبة، لأن المحبة إن رأت فيك استحقاقا لنعمتها تتسلط على مسالكك. والمحبة لا رغبة لها إلا في أن تكمل نفسها. ولكن إذا أحببت وكان لابد من أن تكون لك رغبات خاصة بك، فلتكن هذه رغباتك: أن تذوب وتكون كجدول متدفق يشنف آذان الليل بأنغامه، أن تخبر الآلام التي في العطف اللامتناهي، أن يجرحك إدراكك الحقيقي للمحبة في حبة قلبك، وأن تنزف دماؤك وأنت راض مغتبط، أن تنهض عند الفجر بقلب مجنح خفوق فتؤدي واجب الشكر ملتمسا يوم محبة آخر، أن تستريح عند الظهيرة وتناجي نفسك بوجد المحبة، أن تعود إلى منزلك عند المساء شاكرا فتنام حينئذ والصلاة لأجل من أحببت تتردد في قلبك، وأنشودة الحمد والثناء مرتسمة على شفتيك. Alors Almitra reprit la parole et dit : « Et qu'en est-il du mariage, maître ? » Il répondit par ces mots : « Ensemble vous êtes nés, ensemble vous resterez à jamais. Ensemble vous serez quand les ailes blanches de la mort éparpilleront vos jours. Oui, ensemble vous demeurerez jusque dans la mémoire silencieuse de Dieu. Ménagez toutefois des espaces au sein de votre unité, et laissez les vents des cieux danser entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne transformez pas votre amour en carcan. Faites-en plutôt une mer qui se meuve entre les rivages de vos âmes. Remplissez vos coupes l'un pour l'autre, mais ne buvez pas dans une seule coupe. Offrez-vous du pain l'un à l'autre, mais ne mangez pas la même miche. Chantez et dansez ensemble dans la joie,
mais accorder à l'autre sa part de solitude, comme sont seules les cordes du luth, même lorsqu'elles frémissent de la même musique. Offrez votre cœur à l'autre, mais ne lui en confiez pas la garde, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Tenez-vous côte à côte, mais pas trop près l'un de l'autre, car les piliers du temple se dressent séparément, tandis que le chêne et le cyprès ne peuvent croître dans l'ombre l'un de l'autre. Une femme qui tenait un nourrisson sur son sein demanda alors « Parle-nous des enfants ». Il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles du désir de vie. Ils viennent par vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne sont pas à vous. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez abriter leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler, mais ne les obligez pas à vous ressembler, car la vie ne revient pas en arrière et ne s'attarde pas sur le passé. Vous êtes les arcs qui propulsent vos enfants comme de vivantes flèches. L'archer voit la cible sur le chemin de l'infini, et il vous courbe de toute sa force, afin que ces flèches partent vite et loin. Laissez-vous tendre joyeusement dans la main de l'archer, car il aime autant la flèche qui fuse que l'arc qui demeure immobile. Un homme riche dit alors « Parle-nous du don ». إنك إذا أعطيت فإنما تعطي القليل من ثروتك، ولكن لا قيمة لما تعطيه ما لم يكن جزءا من ذاتك، لأنه أي شيء هي ثروتك؟ أليست مادة فانية تخزنها في خزائنك وتحافظ عليها جهدك خوفا من أن تحتاج إليها غدا؟ والغد ماذا يستطيع الغد أن يقدم للكلب البالغ الفطنة الذي يطمر العظام في الرمال غير المطروقة وهو يتبع الحجاج إلى المدينة المقدسة؟ أوليس الخوف من الحاجة هو الحاجة بعينها؟ أوليس الظمأ الشديد للماء عندما تكون بئر الظامئ ملآنة هو العطش الذي لا تروى غلته؟ من الناس من يعطون قليلا من الكثير الذي عندهم، هم يعطونه لأجل الشهرة، ورغبتهم الخفية في الشهرة الباطلة تضيع الفائدة من عطاياهم. ومنهم من يملكون قليلا ويعطونه بأسره، ومنهم المؤمنون بالحياة وبسخاء الحياة، هؤلاء لا تفرغ صناديقهم وخزائنهم ممتلئة أبدا. ومن الناس من يعطون بفرح وفرحهم مكافأة لهم،
ومنهم من يعطون بألم وألمهم معمودية لهم. وهنالك الذين يعطون ولا يعرفون معنى للألم في عطائهم، ولا يتطلبون فرحا ولا يرغبون في إذاعة فضائلهم. هؤلاء يعطون مما عندهم كما يعطي الريحان عبيره العطر في ذلك الوادي. بمثل أيدي هؤلاء يتكلم الله، ومن خلال عيونهم يبتسم على الأرض. جميل أن تعطي من يسألك ما هو في حاجة إليه، ولكن أجمل من ذلك أن تعطي من لا يسألك وأنت تعرف حاجته. فإن من يفتح يديه وقلبه للعطاء يكون فرحه بسعيه إلى من يتقبل عطاياه، والاهتداء إليه أعظم منه العطاء نفسه. وهل في ثروتك شيء تقدر أن تستبقيه لنفسك؟ فإن كل ما تملكه اليوم سيتفرق ولا شك يوما ما. لذلك أعط منه الآن ليكون فصل العطاء من فصول حياتك أنت دون ورثتك. وقد طالما سمعتك تقول متبجحا: إنني أحب أن أعطي ولكن المستحقين فقط. فهل نسيت يا صاحي إن الأشجار في بستانك لا تقول قولك، ومثلها القطعان في مراعيك؟ فهي تعطي لكي تحيا، لأنها إذا لم تعطي عرضت حياتها للتهلكة. الحق أقول لك إن الرجل الذي استحق أن يتقبل عطية الحياة ويتمتع بأيامه ولياليه هو مستحق لكل شيء منك. والذي استحق أن يشرب من أقيانوس الحياة يستحق أن يملأ كأسه من جدولك الصغير، لأنه أي صحراء أعظم من الصحراء ذات الجرأة والجسارة على قبول العطية بما فيها من الفضل والمنة. وأنت من أنت حتى أن الناس يجب أن يمزقوا صدورهم ويحصروا القناع عن شهامتهم وعزة نفوسهم لكي ترى جدارتهم لعطائك عارية وأنافتهم مجردة عن الحياء؟ فانظر أولا هل أنت جدير بأن تكون معطاء وآلة عطاء، لأن الحياة هي التي تعطي للحياة، في حين أنك وأنت الفخور بأن صدر العطاء منك لست بالحقيقة سوى شاهد بسيط على عطائك. أما أنتم الذين يتناولون العطاء والإحسان وكلكم منهم فلا تتظاهروا بثقل واجب معرفة الجميل، لئلا تضعوا بأيديكم نيرا ثقيل الحمل على رقابكم ورقاب الذين أعطوكم، بل فلتكن عطايا المعطي أجنحة ترتفعون بها معه، لأنكم إذا أكثرتم من الشعور بما أنتم عليه من الدين فإنكم بذلك تظهرون الشك والريبة في أريحية المحسن الذي أمه الأرض السخية وأبوه الرب الكريم. Un jeune homme dit alors: « Parle-nous de l'amitié. » Il répondit par ces mots: « Votre ami est la réponse à vos besoins. Il est le champ que vous ensemencez avec amour et que vous moissonnez avec gratitude. Il est votre table et votre âtre. Car vers lui, vous venez avec votre faim et auprès de lui, vous recherchez la paix. Quand votre ami vous ouvre son esprit en paroles, vous ne craignez pas le non qui survient dans le vôtre, ni ne retenez le oui. Et quand il est silencieux, votre cœur ne cesse d'écouter son cœur, car l'amitié n'a pas besoin de mots. Les pensées, les désirs, les espoirs naissent et se partagent avec une joie muette. Quand vous quittez votre ami, vous n'éprouvez pas de peine,
car ce que vous aimez le plus en lui s'éclaircit en son absence, de même que pour le montagnard, les cimes s'éclaircissent vues de la plaine. N'attendez rien d'autre de l'amitié qu'un approfondissement de l'esprit, car l'amour qui cherche autre chose que la révélation de son propre mystère n'est pas de l'amour, mais un filet largué dans la mer, et il n'attrape que des proies inutiles. Réservez à votre ami le meilleur de vous-même. S'il doit connaître le reflux de votre marée, offrez-lui aussi le flux. Qu'est-ce qu'un ami dont on ne recherche la compagnie que pour tuer quelques heures? Recherchez toujours sa compagnie pour vivre quelques heures, car il doit combler vos attentes et non pas votre vide. Dans la douceur de l'amitié, accordez une place au rire et partagez vos plaisirs, car c'est dans la rosée des petites choses que le cœur matinal se rafraîchit. Un laboureur dit alors : « Parle-nous du travail. » Il répondit par ces mots : « Vous travaillez pour marcher au rythme de la terre et de l'âme de la terre, car être oisif, c'est devenir étranger aux saisons. C'est s'écarter du cortège de la vie qui se dirige vers l'infini avec majesté et orgueilleuse soumission. Quand vous travaillez, vous êtes une flûte qui transforme les murmures des heures en musique. Lequel d'entre vous voudrait être un roseau muet et silencieux, tandis que l'univers chante à l'unisson? On vous a toujours dit que le travail est une malédiction et le labeur une infortune. Moi, j'affirme qu'en travaillant, vous accomplissez une part du plus antique rêve de la terre, celle qui vous a été assignée lorsque ce rêve est né. En vous dédiant au labeur, vous montrez votre amour véritable de la vie. Et aimer la vie à travers le labeur, c'est établir un lien intime avec son secret le mieux enfoui. Mais si dans votre souffrance vous qualifiez la naissance d'affliction et l'enveloppe charnelle de malédiction inscrite sur votre front, alors je vous réponds que seule la sueur de votre front pourra laver cette inscription. On vous a dit aussi que la vie est ténèbres, et dans votre fatigue, vous faites écho à ce que répètent les fatigués. Moi, j'affirme que la vie est ténèbres sans ferveur, que la ferveur est aveugle sans connaissance, que la connaissance est vaine sans travail, que le travail est vide sans amour, et que lorsque vous travaillez avec amour, vous vous liez à vous-même, aux autres et à Dieu. Qu'est-ce que travailler avec amour? C'est tisser une étoffe avec des fils tirés de votre cœur, comme si elle devait être portée par l'être aimé. C'est construire une maison avec affection, comme si elle devait abriter l'être aimé. C'est semer le grain avec tendresse et moissonner avec joie, comme si la récolte devait nourrir l'être aimé. C'est imprimer sur tout ce que vous façonnez le souffle de votre esprit et savoir que les morts bienheureux vous entourent et vous regardent. Souvent, je vous ai entendu dire, comme si vous parliez en dormant, « Celui qui travaille le marbre et trouve la forme de son âme dans la pierre est plus noble que celui qui laboure la terre. Et celui qui saisit l'arc-en-ciel pour l'étendre sur une toile à l'image de l'homme l'emporte sur celui qui fabrique des sandales pour nos pieds. Moi, non pas dans mon sommeil, mais dans le plein éveil de midi, j'affirme que le vent ne parle pas plus doucement aux chênes gigantesques qu'aux plus infimes brins d'herbe,
et que seul est grand celui qui transforme la voix du vent en un chant adouci par son propre amour. Le travail et l'amour rendus visibles. Si vous êtes incapable de travailler avec amour, mais seulement avec dégoût, mieux vaut quitter votre labeur et aller vous asseoir à la porte du temple et recevoir les aumônes de ceux qui travaillent avec joie. Car si vous cuisez le pain avec indifférence, vous cuisez un pain amer qui ne rassasie qu'à moitié la faim de l'homme. Et si vous foulez le raisin avec répugnance, votre répugnance distille un poison dans le vin. Et si vous chantez comme les anges, mais sans aimer chanter, vous rendez l'oreille des hommes sourde aux voix du jour et aux voix de la nuit. Alors un orateur dit « Parle-nous de la liberté ». قد طالما رأيتكم ساجدين على ركبكم أمام أبواب المدينة وإلى جوانب المواقد تعبدون حريتكم، وأنتم بذلك أشبه بالعبيد الذين يتذللون أمام سيدهم العسوف الجبار، يمدحونه وينشدون له وهو يعمل السيف في رقابهم. نعم، وفي غابة الهيكل وظل القلعة كثيرا ما رأيت أشدكم حرية يحمل حريته كنير ثقيل لعنقه وغل متين ليديه ورجليه. رأيت كل ذلك فذاب قلبي في أعماق صدري ونزفت دماؤه، لأنكم لا تستطيعون أن تصيروا أحرارا حتى تتحول رغبتكم في السعي وراء الحرية إلى سلاح تتسلحون به وتنقطعوا عن التحدث بالحرية كغايتكم ومحجتكم. إنكم تصيرون أحرارا بالحقيقة إذا لم تكن أيامكم بلا عمل تعملونه ولياليكم بلا حاجة تفكرون بها أو كآبة تتألمون لذكراها، بل تكونون أحرارا عندما تمنطق هموم الحياة وأعمالها أحقاءكم بمنطقة الجهاد والعمل، وتثقل كاهلكم بالمصاعب والمصائب، لكنكم تنهضون من تحت أثقالها عراة طليقين. لأنكم كيف تستطيعون أن ترتفعوا إلى ما فوق أيامكم ولياليكم إذا لم تحطموا السلاسل التي أنتم أنفسكم في فجر إدراككم قيدتم بها ساعة ظهيرتكم الحرة؟ إلا أن ما تسمونه حرية إنما هو بالحقيقة أشد من هذه السلاسل قوة، وإن كانت حلقاته تلمع في نور الشمس وتخطف أبصاركم. وماذا يجدر بكم طرحه عنكم لكي تصيروا أحرارا سوى كسر صغيرة رثة في ذاتكم البالية؟ فإن كانت هذه الكسر شريعة جائرة وجب نسخها، لأنها شريعة سطرتها يمينكم وحفرتها على جبينكم، بيد أنكم لا تستطيعون أن تمحوها عن جباهكم بإحراق كتب الشريعة التي في دواوينكم. كلا، ولا يتم لكم ذلك بغسل جباه قضاتكم ولو سكبتم عليها كل ما في البحار من مياه. وإن كانت طاغية تودون خلعه عن عرشه، فانظروا أولا إن كان عرشه القائم في أعماقكم قد تهدم، لأنه كيف يستطيع طاغية أن يحكم الأحرار المفتخرين ما لم يكن الطغيان أساسا لحريتهم والعار قاعدة لكبريائهم؟ وإن كانت هما ترغبون في التخلص منه، فإن ذلك الهم إنما أنتم اخترتموه ولم يضعه أحد عليكم. وإن كانت خوفا تريدون طرده عنكم، فإن جرثومة هذا الخوف مغروسة في صميم قلوبكم وليست في يدي من تخافون.
الحق أقول لكم إن جميع الأشياء تتحرك في كيانكم متعانقة على الدوام عناقا نصفيا. كلما تشتهون وما تخافون وما تتعشقون وما تستكرهون وما تسعون وراءه وما تهربون منه، جميع هذه الرغبات تتحرك فيكم كالأنوار والظلال. فإذا اضمحل الظل ولم يبقى له من أثر، أمسى النور المتلألئ ظلا لنور آخر سواه. وهكذا الحال في حريتكم، إذا حلت قيودها أمست هي نفسها قيدا لحرية أعظم منها. Un maçon s'avança alors et dit « Parle-nous des maisons ». Il répondit par ces mots « Construisez d'abord une cabane imaginaire dans le désert, avant de construire pour de bon une maison entre les murs de la cité. Car si vous rentrez chez vous au crépuscule, il en est de même pour le vagabond, l'étranger, le solitaire qui sommeille en vous. Votre maison et votre corps agrandi. Elle croît au soleil et dort dans le calme de la nuit, et son sommeil n'est pas dénué de songes. Votre maison rêve, et ce faisant, abandonne la cité pour un bosquet ou une colline. Je voudrais réunir vos maisons au creux de ma main, et tel un semeur, les éparpiller parmi les forêts et les prairies. Je voudrais que les vallées soient vos rues et les chemins verdoyants vos allées, afin que vous vous cherchiez les uns les autres parmi les vignes, et que vous rentriez avec le parfum de la terre dans vos habits. Mais cela n'est pas encore possible. Poussés par la crainte, vos aïeux vous ont regroupés trop près les uns des autres, et cette peur persistera encore un peu. Pendant quelque temps encore, les murs de votre cité sépareront vos foyers de vos champs. Et dites-moi, habitants d'Orphalaise, que détenez-vous dans vos maisons? Que protégez-vous derrière vos portes verrouillées? Détenez-vous la paix, cette ferveur sereine qui révèle votre pouvoir? Détenez-vous des souvenirs, ces arcs scintillants qui relient les cimes de l'esprit? Détenez-vous la beauté, qui conduit le cœur des objets façonnés dans le bois et la pierre jusqu'à la montagne sainte? Dites-moi, détenez-vous tout cela dans vos maisons? Ou bien n'avez-vous que le confort et le désir de confort, cet intrus qui s'immisce dans la maison en tant qu'invité, avant de devenir un hôte permanent, puis le maître des lieux? Il se transforme alors en dompteur et muni d'un crochet et d'un fouet, réduit à l'état de pantin vos désirs les plus ambitieux. Ses gants sont de velours, mais son cœur est de fer. Il vous berce, vous endort, dans le seul but de se tenir au pied de votre lit et de se moquer de la dignité de la chair. Il tourne votre bon sens en dérision et l'enfouit dans le duvet de chardon comme un vase fragile. En vérité, le désir de confort tue les passions de l'âme, avant de suivre en ricanant le cortège funèbre. Mais vous, enfants de l'espace, réfractaires au repos, vous ne serez ni capturés ni domptés. Votre maison ne sera pas une ancre, mais un mât,
Elle ne sera pas la croûte brillante qui recouvre la plaie, mais la paupière qui protège l'œil. Vous ne replierez pas vos ailes pour franchir les portes. Vous ne courberez pas la tête pour l'empêcher de heurter le plafond. Vous ne craindrez pas de respirer pour éviter que les murs ne se fissurent et ne s'écroulent. Vous n'habiterez pas des tombes construites par les morts pour les vivants. Malgré sa magnificence et sa splendeur, votre maison ne recèlera pas votre secret, ni n'abritera votre désir. Car ce qui en vous est sans limite a pour demeure le ciel, pour porte la brume du matin, pour fenêtre les chants et les silences de la nuit. Un tisserand dit alors « Parle-nous des habits ». Il répondit « Vos habits dissimulent une bonne part de votre beauté, mais ne cachent pas votre laideur. Et bien que vous recherchiez dans vos vêtements la liberté de l'intimité, il se peut que vous y trouviez un harnais et une chaîne. Si seulement vous pouviez offrir au soleil et au vent plus de peau et moins de vêtements, car le souffle de la vie réside dans la lumière et la main de la vie dans le vent. Certains d'entre vous disent « C'est le vent du nord qui a tissé les habits que nous portons. » Et je réponds « Oui, c'est le vent du nord, mais la honte était son métier, et la mollesse des tendons son fil. Et une fois son travail achevé, il a éclaté de rire dans la forêt. » N'oubliez pas que la pudeur est un bouclier contre les yeux impurs. Quand les impurs auront disparu, la pudeur ne sera plus qu'une entrave et une souillure de l'esprit. N'oubliez pas non plus que la terre aime le contact de vos pieds nus et que les vents rêvent de jouer avec votre chevelure. Almitra prit alors la parole. « Maintenant, nous voudrions t'interroger sur la mort. » إنكم تريدون أن تعرفوا أسرار الموت، لكن كيف تجدونها إن لم تسعوا إليها في قلب الحياة؟ لأن البومة التي لا تفتح عينيها إلا في الظلمة، البومة العمياء عن نور النهار، لا تستطيع أن تنزع الحجاب عن أسرار النور. فإذا رغبتم بالحقيقة في أن تنظروا روح الموت، فافتحوا أبواب قلوبكم على مصاريعها لنهار الحياة، لأن الحياة والموت واحد، كما أن النهر والبحر واحد أيضا. ففي أعماق آمالكم ورغباتكم تتكئ معرفتكم الصامتة لما وراء الحياة. وكما تحلم الحبوب الهاجعة تحت الثلوج بالربيع،
هكذا تحلم قلوبكم بربيعها. لذلك فلتكن ثقتكم عظيمة بالأحلام، لأن بوابة الأبدية مختفية فيها. أما خوفكم من الموت فهو أشبه بارتعاش الراعي الواقف أمام الملك الذي يريد أن يرفع يمينه فوقه لكي يكرمه وينعم عليه بوسام الرضا والفخر. أفلا يفرح الراعي مع ارتعاشه لأن مليكه يقلده وسام الشرف والرضا؟ ولكن ألا يشعر مع ذلك بارتعاشه وخفقان قلبه؟ وهل موت الإنسان هو أكثر من وقوفه عاريا في الريح وذوبانه في حرارة الشمس؟ أم هل انقطاع التنفس غير تحرير النفس من دورانه المتواصل لكي يستطيع أن ينهض من سجنه ويحلق في الفضاء ساعيا إلى خالقه من غير قيد ولا عائق؟ إنكم لا تستطيعون أن تترنموا بالأناشيد حتى تشربوا من نهر الصمت، ولا تستطيعون أن تباشروا الصعود إلى الجبال حتى تبلغوا قننها، ولن تقدروا أن ترقصوا حتى تتسلم الأرض جميع أعضائكم. Et quand la terre réclamera vos membres, alors seulement vous pourrez vraiment danser. إذا المحبة أومت إليكم فاتبعوها، إذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها، إذا المحبة خاطبتكم فصدقوها، المحبة تضمكم إلى قلبها كأغمار حنطة، المحبة على بيادرها تدرسكم لتظهر عريكم، المحبة تطحنكم فتجعلكم كالثلج أنقياء، ثم تعدكم لنارها المقدسة لكي تصيروا خبزا مقدسا يقرب على مائدة الرب المقدسة. أما أنت إذا أحببت فلا تقل الله